Excellence, Monsieur le Gouverneur, votre présence ici ce jour témoigne de l'intérêt des pouvoirs publics à soutenir et à promouvoir le développement de notre jeune arrondissement dans toutes ses composantes. La cérémonie de ce matin en est une illustration. Votre présence ici ce jour marque la détermination du gouvernement à apporter des solutions efficaces à l'épanouissement de notre jeune arrondissement. Population de Biongulu. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous inviter à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je connais bien votre patriotisme, votre sens physique et du devoir, votre dynamisme, votre courage et votre loyauté aux institutions républicaines. Le 28 février prochain, le débat sur les institutions sera clos. Toutes les dispositions ont été prises à Biongulu pour vous rapprocher des bureaux mobiles d'institutions sur liste électorale. Des audiences foraines sont en cours dans les villages. La gratuité des cartes d'identité et des équipes mobiles pour leur établissement sont dans nos villages respectifs. Nous vous avons évité des déplacements coûteux et gênants vers Ebolova. Sur cette esplanade, un bureau de cam a été spécialement ouvert. Le voilà. Un bureau est également à votre disposition pour les audiences foraines. Pour ceux qui n'ont pas date de naissance, le président du tribunal de Bolova est descendu sur le terrain avec un procureur, un greffier, pour ceux qui désirent faire leur date de naissance à travers la procédure normale, celle qui se passe pour les audiences foraines. Ce bureau est ouvert auprès de la sous-préfecture de Biongulu. Après cette cérémonie, vous pouvez y aller. C'est l'occasion pour les retardataires de se rattraper, car Biongulu doit absolument faire son plein de voix. Nous avons comment lui dire, mais il y a ça. On est là, nos femmes. On est là, nos femmes. On est là, Biongulu. Biongulu, attire quoi, attire que Dieu se joue bien. Vive l'arrondissement de Biongulu, vive le département de l'Ondia, vive la Mesdames et messieurs, nous sommes en haut. Biongulu a déjà le réseau. Et pas n'importe quel réseau Camtel. Un site bonnet déjà à Biongulu. Ah, on va se communiquer, on va dialoguer, on va appeler nos petites de Biongulu. On va appeler nos à Biongulu. Aïe, 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 nous sommes en haut. Monsieur le gouverneur, nous sommes contents. Les déchets Camtel, bienvenue. Vous nous avez apporté Camtel, merci beaucoup. Nous sommes heureux et nous allons communiquer. Je vais laisser mon numéro de site pour nos petits ici. En sachant que le sucre pourront m'appeler. Oh, appelez Guizot à Camtel. Appelez Guizot désormais à réseau Titifone. Ah, j'adore les applaudissements. C'est ça, c'est merveilleux, c'est super, c'est bien. Ah, si vous voyez monsieur le gouverneur, je j'embrasse. Et puis l'allégresse, c'est parce que Camtel me caresse. Camtel va jusqu'à dans les villages. D'ailleurs, ça c'est un arrondissement. Mais, à Biongulu, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Biongulu à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux d'implantation du pylône Cityphone Camtel. Monsieur le gouverneur, les populations de l'arrondissement de Biongulu se sentent particulièrement honorées de la sollicitude du chef de l'État qui, par l'entremise du ministre des Postes et Télécommunications, son Excellence M. Bilitili Sam, par ailleurs élu de la localité, à qui les élites du coin adressent leurs remerciements, qui a bien voulu installer un télécentre à Biongulu, chef-lieu de l'arrondissement qui porte son nom.
L'implantation aujourd'hui du pylône vient compléter l'audit centre pour en améliorer les capacités. La construction de ce télécentre ainsi que ces installations complémentaires qui rentrent dans un vaste réseau d'installation des unités de NTIC, à l'heure où le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à travers sa politique de grandes réalisations, a engagé le Cameroun vers la voie de l'émergence à l'horizon 2035, va incontestablement permettre à notre localité et à nos valeureuses populations de faire un bond vers la modernité par l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces populations pourront désormais se familiariser à l'outil informatique, y compris l'Internet, et en tirer tous les bénéfices. Vous voyez mon regard. Se connecter à d'autres localités, tant au niveau national qu'international. Vaincre les distances géographiques, s'ouvrir davantage au monde et surtout bénéficier d'une meilleure couverture du réseau Camtel. Monsieur le gouverneur, les laborieuses populations et élus de l'arrondissement de Biomboulou vous chargent d'être leur porte-parole auprès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour lui transmettre leur profonde gratitude en leur assurant de leur indéfectible attachement aux idéaux de bonne gouvernance qu'il incarne. Pour terminer, qu'il me soit permis de profiter de cette tribune pour inviter toutes les forces vives de l'arrondissement de Biomboulou à redoubler d'efforts pour s'inscrire et faire inscrire toutes nos populations en âge de voter sur les listes électorales. L'objectif que nous nous sommes fixés étant d'atteindre 100% des électeurs potentiels inscrits au 28 février 2013. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais beaucoup reste également à faire pour que vive l'arrondissement de Biomboulou, vive le département de l'Anvira, vive la région du Sud, vive le Cameroun et son chef, son excellent Paul Biya, président de la République. de Biomboulou, mesdames et messieurs. Je prends la parole ici pour présenter le projet Cityphone ici à Biomboulou. Mais avant de le faire, permettez-moi, au nom du ministre des Postes et Télécommunications et celui de tout le secteur des télécommunications, remercier monsieur le gouverneur de la région du Sud d'avoir accepté de présider personnellement cette cérémonie.
Je voudrais donc vous dire que dans 40 jours comme 40 jours pour le carême, vous tous savez que nous sommes en pleine période de carême, vous aurez votre cityphone ici à Lyon. Les travaux qui vont démarrer lundi prochain sont présentés ainsi qu'ils suivent. La construction d'un pylône urbain de 70 mètres. L'installation d'un faisceau ancien qui va relier Iwongoulou à Mangon et Mangon qui est relié à Yaoundé. L'installation des équipements radieux qui peuvent être posés dehors. Nous n'avons pas besoin d'appui pour ça, mais Dieu merci, nous avons un télécentre communautaire que le ministre des Postes et Télécommunications ainsi que vous, population du Iwongoulou, avez bien voulu mettre à la disposition de Kamtele. Enfin, on a presque jamais vu ça ici, dans le sud. Tout ceci va être alimenté par les panneaux solaires. Donc, nous n'avons pas besoin de... Donc, dans 40 jours exactement, vous aurez Internet, haut débit, ainsi que le téléphone. Si vous permettez, monsieur le gouverneur, je voudrais dire moi un boulot. Mbolana, Gizo la moine. Allez, on peut quatre dans nos placer le ballon d'un télécentre communautaire. Elle m'a venu à Kiwaniwoya. Et mon petit ministre des Postes et Télécommunications à Kibaboui. Mon petit ministre à Kibamomo en Tanzanie, Niwoya. Ya, il y a un peu de Namibi, un réseau New City Phone de Maïna, ni pour Yanga. SCJ Maïna, mon petit Jean-Pierre Bidiri, ça m'y a comme SCJ. À mon petit Jean-Pierre Bidiri, ça on a comme un ordi, au calme, SLU, au calme, Naya. Hein? Nous sommes vraiment pour Omri. Naya, au que tu as bon, maman, il y a 2 ans, on a déjà un bon ministre, bon, que c'est bon, maman, et j'ai adoré. On a venu à Kiba Miwoya. Yé, Majona, ma wakokula, ma tukeli agresso Miwoya. Vous m'en avez nina. Maïna, et c'est le bénévole. Comment ça, on m'a demandé ça, il y a quoi? Maïna, il y a un bénévole. Et ça, on a bien mal mon nom, il y a un seul. Maïna, on va bénévole. Et il y a bien mal mon nom, on va. Maïna, il y a un bénévole. Et il y a un bilan, on va le voir. Et on a venu à Kiwaniwoya. Alors, on va lui dire, on va t'avancer. La cérémonie de pose de la première pierre de la station de réseau CDMA, la Kamtele, communément appelée Cityphone, ici même à Biwongoulou. Mon plaisir est d'autant plus grand que cet événement se déroule en présence d'éminentes personnalités dont Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur Jean-Pierre Bidiri Sam, illustre fils du coin, élite de la région du Sud, qui, vous comprenez très bien,
m'a demandé de trouver du temps dans mon calendrier pour venir moi-même présider cette cérémonie. Merci, Monsieur le ministre, de m'avoir donné cette opportunité. Avant de continuer mon propos, permettez-moi en cette circonstance solennelle et exceptionnelle de remercier en votre nom à tous et au mien propre les populations, les élites et Monsieur le maire de la commune de Biomboulou pour leur accueil chaleureux et surtout pour les mots aimables qu'ils ont tour à tour prononcés pour nous souhaiter la bienvenue en ces lieux. Mes remerciements vont aussi à vous tous, mesdames et messieurs, qui êtes venus nombreux rehausser l'éclat et la solennité de cette cérémonie. J'y vois la preuve de votre soutien et surtout de votre adhésion à la politique du président de la République. J'y vois également la preuve de votre détermination à gagner le combat de l'avancée technologique et du développement de cet arrondissement, du développement de notre région et de notre pays. Depuis quelques années déjà, le chef de l'État a entrepris de relever le défi de faire du Cameroun un pays émergent d'ici l'an 2035. Plusieurs actions concrètes ont déjà été menées dans ce sens et d'autres encore sont à venir. Nous sommes particulièrement fiers de ce que notre région, la région du Sud, abrite bon nombre de grands projets. Des projets comme celui du port en eau profonde de Kribi, projet de construction des barrages hydroélectriques de Mevele et de Mekine, le projet de construction de l'usine de montage de tracteurs de Bolova et j'en passe. C'est, mesdames et messieurs, dans ce même ordre d'idée que vous devez comprendre les réalisations qui ont cours dans votre jeune unité. Permettez-moi de citer entre autres la construction de la route bitumée Bolova-Ramesakwe-Nkoetie, la réalisation des télécentres communautaires polyvalents à Biomboulou, Loupessa, Yevo et Mvoula, et la mise en place d'une radio communautaire en Mvoula. Aujourd'hui encore, vous bénéficiez d'une attention particulière du chef de l'État à travers l'implantation de cette station de télécommunication qui constituera à terme un pas de plus vers l'essor technologique, le développement économique et l'émergence de cette jeune unité administrative et partant de l'ensemble de la région. Mesdames et messieurs, dans un monde en pleine mutation, dans un monde globalisé où l'informatisation et l'utilisation de l'Internet par toutes les couches de la communauté apparaissent comme les caractéristiques essentielles d'une société moderne, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait le bon choix pour notre pays. Le choix de la révolution technologique en matière de télécommunications. Celle-ci, vous le savez, est mise en œuvre par le ministère des Postes et Télécommunications, dont Camtel est le bras opérationnel. Les réalisations dans ce domaine sont déjà visibles et sont fort appréciées.
Je peux très aisément citer la téléphonie mobile qui est déjà présente dans toute l'étendue, n'est-ce pas, de notre région et du pays. La fibre optique également, et la création des télécentres communautaires et des stations de télécommunications à travers le pays. Des stations comme celle dont nous allons procéder tout à l'heure à la pose de la première pierre. L'ouvrage dont je lance les travaux aujourd'hui sera, et vous l'avez entendu de la bouche même du directeur général, composé à terme d'un pylône et des équipements électroniques qui assureront la couverture du réseau de télécommunications de votre localité et de ses environs sur un rayon de 50 km. En d'autres termes, cette installation vous permettra de communiquer avec le monde entier à partir de chez vous à moindre coût, d'avoir un accès à la connexion Internet haut débit, ce qui aidera les jeunes élèves pour leurs études, leurs recherches et les enseignements à distance. Ceci aidera également les chercheurs d'emploi. Bref, cette installation contribuera au désenclavement et à l'essor socio-économique de votre arrondissement. Mesdames et messieurs, population de Biomboulou, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les propos de monsieur le maire et du représentant de l'élite qui ont tenu à remercier monsieur Jean-Pierre Bihiti Essam, ici présent, ministre des Postes et Télécommunications, et à travers lui, le gouvernement de la République, et plus particulièrement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour sa sollicitude constante et pour ce cadeau qui consacre l'avènement du téléphone à Biomboulou comme partout ailleurs dans la République, et surtout le désenclavement communicationnel de toute cette localité. Je me ferai volontiers le porte-parole de votre reconnaissance envers le chef de l'État, mais comme les précédents orateurs, je ne vais pas oublier l'actualité de l'heure. Je voudrais d'abord commencer par vous féliciter, population de Biomboulou, pour l'effort que vous faites déjà, malgré, n'est-ce pas, les distances, malgré l'état de la route, malgré les difficultés de toutes sortes, pour vous inscrire sur les listes électorales. Applaudissez pour vous-même. Mais ce n'est qu'une étape, il nous reste encore une semaine. Et je voudrais aussi profiter de cette tribune pour vous dire que la meilleure manière de remercier le président de la République, c'est de vous inscrire massivement sur les listes électorales pour pouvoir, le moment venu, participer au choix de vos conseillers municipaux, au choix de vos députés et des dirigeants de votre pays. Monsieur le directeur général de Camtel, permettez-moi de vous dire combien les populations de la région du Sud sont satisfaites de l'action que vous et vos collaborateurs vous menez au quotidien sous la haute tutelle du ministre des Postes et Télécommunications ici présent pour donner un réseau de télécommunications moderne
et port performant à notre échelle. Vos services bon marché contribuent à n'en point douter au développement économique et social de notre pays et classe véritablement votre entreprise au rang des entreprises citoyennes. Un seul mot, continuez. Je ne saurais terminer mon propos sans inviter les populations de Buyongoulou à adopter un comportement civique et patriotique, c'est-à-dire à aider à la facilitation des travaux qui vont débuter d'ici lundi prochain. À prendre soin des infrastructures qui seront réalisées de façon à pleinement tirer profit de ce cadeau, de cet autre cadeau du chef de l'État, j'ai nommé son Excellence Paul Biya. Vive les populations de Buyongoulou, vive la région du Sud, vive le Cameroun et son vice-président. Oui, jusqu'au blanc pour tenir la pluelle. Ça, voilà. Moi aussi. Oui, oui, oui. Je ne sais pas mettre dedans. Même quand je me marie, ça va? On va me faire porter le sauveur. Non, Voilà, je tiens juste la truelle. Monsieur le ministre. Voilà. Descendez encore. C'est comme ça. Ok, ça va être l'un après l'autre. Oui, ça va. Alors, on fait comment? Tu veux pas que je fasse comme ça? Non, non, mais Lèvez un peu le visage. Apprenti. Puis je lève le visage. Ça refuse même. Bon, maintenant, c'est la bonne image. Voilà, une bonne image. Voilà. Vous voyez mon visage? Elle est là. Bon, alors laisse que le ministre fasse pareil. Ils peuvent Après moi. tenir ça. la belle photo, c'est bon quand il prend le parpaing. Donnez-lui l'autre posé. Voilà. Alors, Voilà. La belle photo. Voilà. Le visage. Voilà. Il va se lever quand Le même. visage. En portant le parpaing. vous allez écrire, commenter. Voilà. Vous n'êtes pas sûr que je n'ai pas oublié votre visage. Excellence, que doivent faire les populations et les forces vives de Buyongoulou pour que le projet que vous venez de lancer ne soit pas un éléphant blanc? Ben, je l'ai recommandé dans mon allocution. J'ai invité les populations à adopter des attitudes, n'est-ce pas, de facilitation pour la réalisation de ce projet. Donc, il faut aider. Il y aura certainement des techniciens qui vont venir ici pour travailler. Il faut bien les accueillir. Il faut les aider. Si c'est de l'eau qu'il faut leur fournir de l'eau. Il faut aider, c'est comme ça. Donc, il faut faciliter la réalisation de cette entreprise. Et une fois réalisée, il faut
veiller d'abord à la sécurisation et à la maintenance de ces équipements. Parce qu'en fait, c'est pour eux que le gouvernement réalise ça. Donc, je profite de votre antenne pour réitérer cet appel, pour demander aux populations d'avoir un esprit civique, un esprit patriotique vis-à-vis, n'est-ce pas, du patrimoine de l'État et vis-à-vis particulièrement de cette infrastructure. Merci. In English, please. Few words in English. Just few words. Yes. What does such a project represent to the people of this subdivision? I think it is a gift of the head of state, a very important gift. And what I can say is it's very important for youth because they can have training here, they can learn, they have internet, and they can communicate with other people in the world. Thank you.